Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quartier flash du jour ce mercredi direction l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix du cabinet des Chloé. On va évoluer sur 1600 mètres, ce sera sur la PSF, piste en sable fibré, une épreuve qui s'annonce de plus ouverte comme souvent avec le galop en cette fin de saison. Toutefois, je vous ai repéré un petit cheval qui pourrait bien surprendre en s'imposant et en faisant afficher une cote sympathique. Allez, on attaque nos bas justement avec le 5 essai transformé. Il a fait ses preuves à ce niveau, il a déjà gagné sur le sable. Même si les 1600 mètres représentent pour moi le bout du monde pour lui, je pense qu'il est capable de s'imposer. Attention, son entraîneur dit lui que la distance devrait l'avantager. On verra qui aura raison. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il peut s'imposer. Le numéro 7, Chicho Boy, qui affiche 5 accessites en 8 tentatives à ce niveau, dont 4 acquis sur cette surface. Sa récente prestation à ce niveau atteste sa forme actuelle. Il peut tout simplement s'imposer. D'ailleurs, ce sera, je pense, le favori de la course. Le numéro 6, Roberto Munt, un modèle de régularité qui s'est déjà illustré à ce niveau et sur cette surface. Il est idéalement placé sur l'échelle des poids. Lui aussi peut ambitionner la victoire dans cette épreuve. Les opposants avec le numéro 4, le Nomade. Alors il s'est placé sur ce parcours et à ce niveau en 39 de valeur, il est ici en 37,5. Sa rentrée va lui avoir été bénéfique. Je pense que la course a été visée ou tout du moins bien préparée, raison pour laquelle on garde. Le numéro 1, Nord-Est. Alors c'est pas un champion certes, mais il s'est déjà placé à ce niveau et vient de bien se comporter sur le sable. Il porte du poids mais ça m'inquiète pas plus que cela. J'ai la sensation qu'il peut encore faire l'arrivée. Le numéro 10, Brouillard. Il vient enfin d'en sortir du brouillard avec une troisième place à ce niveau sur l'hippodrome de Longchamp. Alors le sable n'est pas sa meilleure surface, certes, mais il est en forme. On en attend une logique confirmation. Le coup de poker, ce sera le numéro 13, Gifts of the G. Quelle régularité, que ce soit à réclamer ou dans les petits handicaps. C'est amusant de tenter l'aventure ici. Alors certes, il monte de catégorie, mais j'ai la sensation que vu la forme et vu son aptitude à ce type de parcours, il est capable d'en surprendre plus d'un et de faire afficher une cote sympathique, raison pour laquelle je l'ai mis en coup de poker. Les outsiders avec le 9, comme Sehi, qui a déjà triomphé sur le sable à ce niveau. Il vient de prouver sa forme sur la piste diepoise, sur sa lancée et sans marge au poids. Ça, on va pas se le cacher. Je pense qu'il a encore les moyens de venir accrocher une 4-5e place. Le numéro 15, Mona Lisa Clarkson, qui affiche 80% de réussite sur cette surface. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes. Et vu l'adresse d'Anastasia Vatel à ce niveau, je vais la racheter en grande confiance. Le numéro 3, Fly Disp, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts, mais à niveau moindre. Certes, il s'est déjà placé à ce niveau, mais sans véritablement convaincre. Voilà, pour moi, c'est un cheval qui, selon le déroulement de course, est capable de venir accrocher une 4-5e place. Mieux, ça va être compliqué. Le numéro 12, Forbidden Secret, qui est confirmé sur cette surface, mais à un niveau moindre. Il vient remporter un réclamé sur cette piste. Alors, la marche est beaucoup plus haute cette fois, mais vu sa forme, difficile de l'écarter totalement. Le numéro 2, Go to Hollywood, on le connaît bien celui-là. Il a déçu en fin de saison dernière, et ses 2 courses de rentrée ne m'ont pas plus convaincu que cela. Il semble encore loin de son meilleur niveau. Maintenant, il n'arrête pas de baisser au poids. Et j'ai la sensation que s'il se retrouve, s'il s'en rappelle, en valeur intrinsèque, lui, il a le droit tout à fait de faire l'arrivée, même de jouer un podium, raison pour laquelle je l'ai quand même racheté. Le numéro 11, Chapval, qui vient de remporter un handicap à Marseille, passant de 34 à 36 de valeur. Il a toujours échoué à ce niveau. Je ne suis pas certain qu'il puisse confirmer ici. Maintenant, il me restait une petite place sur ce qu'il a fait de mieux. Pourquoi pas une 5e place à Bellecote, ça peut être amusant. Les délaissés, avec le numéro 8, Agapi Mia, elle s'est déjà bien comportée à ce niveau et sur ce type de piste. Maintenant, elle rentre après 5 mois d'absence. Je pense qu'elle doit viser le futur meeting d'hiver de Cagnes-sur-Mer, raison pour laquelle, pour l'instant, on va la regarder courir. Le numéro 14, Braveheart, qui a brillé outre-Rhin en début de carrière. C'est plus compliqué ici, notamment à ce niveau où il vient d'enchaîner 3 échecs. Je n'y crois pas. Et enfin, le numéro 16, Autumn Twilight, qui a toujours échoué en 5 tentatives à ce niveau. Il a déjà brillé sur le sable, mais exclusivement dans des épreuves dites à réclamer. Moi, je le juge un ton en dessous dans cette catégorie, raison pour laquelle je tente l'impasse. Voilà, on va faire le tour de cette belle épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant que vous pouvez profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Et avec cet argent, pourquoi ne pas aller tenter le numéro 5 et s'est transformé, gagnant et placé? La cote peut être amusante. Quoi qu'il en soit, maintenant, c'est à vous de jouer.